bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mamboto. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Seigneur. Merci, merci. Merci. Amen. Que le Seigneur bénisse nos chantres. Je dis que le Seigneur bénisse les chantres. Gloire à Dieu. Soyons présents. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour l'Église. Parce que nous avons reçu un homme de Dieu. Un homme que j'aime beaucoup. Vous savez, cette chair, on ne le donne jamais à n'importe qui. N'est-ce pas? Parce que la chair est chair. Ah, tu le sais. La chair est chair. C'est que la chose qui est chère, on donne ça à quelqu'un à qui on a confiance, premièrement, et à qui on connaît bien. Vous savez, j'ai dit ça souvent, couramment. Il y a des mamans qui veulent aller en voyage, qui ne part pas avec ses enfants, bien sûr. Comme une maman qui veut voyager pour aller au Congo, qui laisse ses enfants, il ne laisse jamais ses enfants à n'importe qui. N'est-ce pas? Déjà, il y a une maman qui s'est préparée et il y a une maman qui est capable de prendre soin des enfants. Et il lui fait confiance. Voilà pourquoi vous allez être étonné des années. Cette chair, on ne le donne pas à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui a quoi. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit on donne ce qu'on a. Et moi, j'ai découvert en cet homme, premièrement, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se sont autoproclamés aujourd'hui ministres, qui n'ont rien à transmettre à l'Église. Mais moi, je crois à cet homme. J'ai dit, je crois à cet homme. Et si moi, votre papa, je crois à cet homme, c'est que mes enfants doivent aussi croire à cet homme. Il nous a apporté un message de foi. Nous avons mis une parenthèse par rapport à notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Et il va nous apporter un message de foi, un message qui va nous fortifier encore, un message qui va nous ramener plus près du Seigneur. Voilà. Il n'est pas venu seul, c'est l'apôtre Emmanuel Solani qui va s'élever. Et pendant qu'il s'élève, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. C'est un vieux loup. Moi, je le respecte. C'est des aînés dans le Seigneur. Comme on est en attendant Paka. Mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa femme, sa charmante épouse, qui l'accompagne tout le temps. Maman va s'élever. Acclamons très fort le Seigneur. Ok. D'accord. Nous allons lui laisser ce moment. Il va nous apporter ce que Dieu lui a mis à cœur pour nous, pour l'Église, ce matin. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Siméon. C'est aussi un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Parce que j'ai aussi découvert en lui qu'il est un homme de Dieu sérieux et qu'il a été appelé par le Seigneur. Il n'est pas
Il ne sait pas improviser et il n'est pas là pour bricoler, mais il sait ce qu'il fait. Et il sait du moins où il est en train de vous amener. Amen. La finalité de tout ce qu'on peut faire, c'est le ciel. On peut tout amasser, mais si on perdait le ciel, nous n'avons rien fait alors. Et c'est la vision qu'il a. C'est pourquoi je l'approche aussi souvent. Merci aussi. La pandémie croyait nous séparer, mais 3 ans après, nous sommes encore ensemble. Jésus a vaincu la pandémie. Amen. Ouais, je suis votre papa, vous me connaissez très bien. Nous allons partager la parole parce que nous avons 2 cultes selon ce que le pasteur m'a dit. Nous allons par la grâce de Dieu partager quelque chose qui va nous édifier, je le crois. Nous allons parler de la restauration de la destinée. La restauration de ta destinée. Inclinons nos têtes, nous allons prier, Père, au nom de Jésus. Je te dis encore merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être là. Tu ne nous appelles pas pour rien, tu nous appelles pour un but. Parce que tu veux nous faire du bien. Et je crois que ce matin, tu feras du bien à ton enfant qui sera attaché à toi. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans notre enseignement de ce matin au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cher Saint-Esprit, utilise-moi comme un canal, un instrument, et glorifie Jésus au travers de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, soyez bénis. J'ai 40 minutes. Ancien, yo peut menacer les gars trop. Amen. La restauration de ta destinée. Moi, je crois que Dieu va te faire du bien. Je le crois, je suis convaincu. Je suis convaincu parce que tu as un bon endroit et tu es là au bon moment. Et nous allons écouter la bonne parole qui te fera du bien. Restauration de ta destinée. Ésaïe 43, verset 18. Et il nous dit de ne plus penser aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est ancien. Et Dieu promet qu'il va faire une chose nouvelle, qui est sur les points, nous connaissons bien les versets, sur les points de s'accomplir. 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans Apocalypse 21, verset 5, il est dit ceci. Nous allons lire un peu tous les versets après. Nous allons développer notre... Je lis au nom de Jésus-Christ. Ok, tu m'aides, c'est bien. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car tes paroles sont certaines et véritables. Car tes paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Non, on s'arrête un peu là. Amen. Joël 1, 4. Joël chapitre 1, verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le assil l'a dévoré. Joël 2, verset 25. Ce qui a laissé
les Yélek, les asiles l'a dévoré. Ce qui a laissé la sauterelle, les Yélek l'a dévoré. Ce qui a laissé la crise, la pandémie l'a dévoré. Ce qui a laissé la pandémie, la guerre en Ukraine l'a dévoré. Tout a été dévoré. Et ça ne fait qu'être dévoré. Mais Dieu te fait une grande promesse qu'il va restaurer. C'est que les Yélek, les Gazans, les sauterelles, les asiles ont dévoré. Quelqu'un a dit Amen. Que celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Et que cette parole s'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ok, merci bon mon frère. Tu peux d'abord t'asseoir. Restaurer veut dire réparer, rétablir, remettre en vigueur. Restaurer veut dire recouvrer. C'est-à-dire retrouver, rentrer en possession. Acquérir de nouveau une chose qu'on avait perdue. La santé que tu as perdue, le mariage, le travail, la richesse, la gloire, la beauté. Dieu est venu t'annoncer qu'il veut les restaurer dans ta vie. Ça, c'est la pensée de Dieu pour toi. Parce que Dieu ne le fait pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'il le fera. Parce que bientôt et très bientôt, la sonnette, la trompette va sonner. Et Jésus-Christ va revenir. Toutes ces richesses, toutes ces beautés, toute cette gloire, il va les laisser pour qui? C'est pour toi. Amen. Restaurer. Et la destinée, c'est quoi? La destinée, ce sont les plans que Dieu a pour chacun de nous. Aussi nombreux sommes-nous sur la terre et aussi uniques que nous sommes, chacun par son ADN, nous le sommes tout autant pour les différents plans de Dieu. Je vais dire à une personne que Dieu te connaît. Dans cette myriade, cette multitude de gens qui existent au monde, Dieu te connaît par ton nom. Il ne te connaît pas dans la confusion. Quand nous sommes au stade de France, nous sommes en train d'assister à un match final Real de Madrid-Liverpool. Il y a les gens dans la masse. La caméra passe dans la mêlée. Mais il y a des gens pour qui quand la caméra passe, la caméra s'arrête. Parce qu'ils sont connus. Et toi, Dieu te connaît. Parce qu'il te connaît, il veut te restaurer. Il a un plan pour toi. Amen. Il a un plan et son plan est merveilleux pour toi. Chacun d'entre nous a une destinée unique en accord avec ses dons et ses qualités. Une destinée unique. Moi, je ne suis pas pasteur Siméon. Lui aussi n'est pas l'apôtre Nsolane. Même les deux jumeaux, chacun sort à son tour. Cela veut dire simplement dire que Dieu a un plan pour chacun d'eux. Et c'est la raison pour laquelle on donne à l'un le nom d'Ntimba, je ne sais pas si c'est Mbo ailleurs, et le nom d'Nzuzi qui est un pied de l'autre côté. Parce qu'ils sont différents. Dis un peu à ton frère, je suis différent. Dis-lui, Dieu me connaît. Et il a un plan merveilleux pour moi. Amen. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans Jérémie 1, 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis encore, Dieu me connaît. Parce qu'il me connaît, il a un plan merveilleux pour moi. Avant que je t'eusse formé, nous ne sommes pas des pasteurs par hasard, pasteur Siméon. Nous étions déjà prédestinés. Amen. Tu n'es pas là par hasard. C'était déjà dans le plan de Dieu. Et Dieu savait que tu dois être là parce qu'il veut te faire du bien ce matin. Moi je le crois. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. Que je suis venu pour t'annoncer que Dieu veut te faire du bien. Sinon je n'allais pas me déplacer. J'ai dit à Dieu, je viens parce que tu m'as dit que tu veux faire du bien à une personne ce matin. Amen.
à celui qui croit à ce que je dis. Je t'avais établi prophète des nations. Et Habakkuk 2:3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La prophétie marche. La prophétie marche. Il y a un message que je venais de prêcher à l'église, je crois, il y a 1 mois ou 2 mois. Je parlais, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crée aucun mal. Dans la vallée de l'homme de la mort, pasteur, on n'est pas assis. On n'est pas debout, on marche. Parce qu'on est en mouvement, ça veut dire qu'un jour tu sortiras. Peu importe là où tu peux te trouver. Parce que tu marches, c'est que tu sors. Mobutu nous disait, nous sommes déjà au bout du tunnel. C'est-à-dire, ta vie est au bout du tunnel. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'annoncer que tu es à la sortie du tunnel. Parce que Dieu veut restaurer ta vie. Quelqu'un est avec moi? Elle dit, elle marche. Elle est déjà fixée. Elle marche vers son terre. Elle ne mentira pas. Si elle est tard, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, Dieu promet dans l'éternité. Va-t'en, sors de ta partie de ta maison, de la maison de ton père, va vers une terre que je t'ai préparée. C'est ce qu'il a dit à Abraham. J'ai paraphrasé. Il promet dans l'éternité. Dieu peut te dire que je vais te bénir. La prophétie c'est pas un mensonge. Cela peut être vrai. Mais le problème, c'est le jour de l'accomplissement. Si tu es distrait, tu risquerais de connaître un marché en attendant l'accomplissement. Dieu promet dans l'éternité. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour te faire rentrer dans le temps qu'on appelle Kairos. Le pasteur est là justement pour vous faire rentrer dans le temps, afin que la promesse de Dieu ne puisse pas rester dans l'éternité, mais qu'elle trouve un jour d'accomplissement. Et Dieu m'a amené ce matin pour te dire que je suis venu t'amener dans le Kairos. La promesse que Dieu t'a faite, que cela s'accomplisse aujourd'hui. Je ne dis pas aujourd'hui, je dis maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Dieu a fait la promesse à Abraham, mais il a fallu que l'ange de l'Éternel intervienne. Ils ont attendu 25 ans. Si l'ange n'était pas venu, ils allaient attendre 50 ans. Peut-être mourir. Que Dieu te bénisse, maman. Peut-être mourir. Il y a des gens qui meurent avec leur prophétie. Parce qu'ils continuent à attendre. Non, cherche un homme de Dieu pour te faire entrer dans le temps. C'est pour cette raison que Dieu place son serviteur à l'église pour nous faire entrer dans le temps de l'accomplissement de la prophétie. Dieu te connaît et il veut te restaurer ce matin. La restauration est possible et elle doit se faire. Sinon, ça ne sert à rien de continuer à prier. Il faut quelqu'un pour te faire entrer dans les temps. C'est pourquoi quand Abraham a vu l'ange de l'Éternel, il a compris que ces gens, parmi ces gens, il y a quelqu'un qui n'est pas un homme, un ange ordinaire. Il doit être quelqu'un de particulier. C'est pourquoi ils ne peuvent pas passer. Je dois faire la sémence. Il faut les retenir et leur donner quelque chose. Et c'est en les retenant, la parole qui était donnée dans l'éternité a vu son accomplissement. C'était maintenant précis. L'année prochaine, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Il faut quelqu'un pour te mettre, te ramener dans le temps, afin que la promesse ne reste pas une promesse. Il faut éviter cela. La promesse doit s'accomplir. La promesse a été, même quand elle était à le temps là, elle est fixée par rapport au temps. Elle doit s'accomplir. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour te ramener dans le temps. Et tu dois croire à cette personne. Amen. Abraham a apporté son offrande. Cela a permis à ce que leurs promesses ou leurs promesses puissent s'accomplir une année après. C'était dans le temps 25 ans. Mais après, Achille, c'était une année. Amen. Quelqu'un est avec moi? Dans le temps. Il y a un homme dans la Bible, ça c'est dans Genèse chapitre 17 et chapitre 18. Il y a un homme dans la Bible.
Il s'appelle Bartimée. Suivez très bien ce que je veux dire maintenant. Bartimée. Il était mendiant aveugle. Chaque jour, il sortait pour mendier. Et ces jours-là, il était aussi sorti pour mendier. Peut-être aussi tu es venu ce matin pour prier. Mais ce jour n'est pas pour toi un jour pour prier. Mais c'est le jour de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie. Soyez attentifs à tout ce que je suis en train de dire. Moi, Dieu m'utilise seulement dans des confessions telles que je vous dis. Avant de sortir, j'ai dit, parce qu'on avait un programme de prière pendant le mois de juin, j'ai dit à partir du 1er juillet. J'ai dit 1er juillet, ainsi 1er juillet. Le miracle va commencer dans la vie de quelqu'un à partir du 1er juillet. À partir du 1er juillet, il y avait une prophétie, et il y a une promesse de la voiture plutôt au niveau de l'État. La promesse a pris des années. Elle ne s'accomplissait pas. Et l'homme n'espérait plus. Et le jour-là, l'homme était occupé au travail. La femme est venue au culte un dimanche. Elle a entendu la promesse. Elle a saisi la promesse. La prophétie. Il faut tout le temps sceller quand une parole sort pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Elle a saisi la parole. Elle est allée dire à son mari, le 1er juillet, nous aurons notre voiture. Son mari a dit, mais qu'est-ce que tu blagues ou quoi? Qui t'a dit? Son papa a dit, à partir du 1er juillet. Alors moi, je veux que ce soit le 1er juillet. J'ai pointé le 1er juillet. Et avant d'arriver au 1er juillet, la dernière semaine, la situation s'est détériorée. Les voitures étaient promises au directeur. Lui n'était pas directeur. Après, on dit, ah non, lui n'a plus droit, on enlève son nom. Et il rentre dessus. Sa femme lui a dit, non, ta voiture est là. Tu l'auras le 1er juillet. Le 1er juillet, il est sorti et il est rentré avec de nouvelles clés. Il a gardé la voiture quelque part. Il était là tout content parce qu'il ne faisait que rire. Sa femme lui a dit, mais avant quand tu arrives, tu vas d'abord directement dans la douche, mais aujourd'hui tu es là et puis tu es très content. Qu'est-ce qui se passe? Il a sorti le trousseau de clés le 1er juillet. Dieu m'a amené pour te faire entrer dans le temps. Ce temps, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et que cela s'accomplisse à tous celui qui a dit Amen, qui croit en cette parole, au nom de Jésus. Et il y avait quelqu'un, je disais, il s'appelle Bartimée. Tu le connais? Mendiant aveugle. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que cela s'accomplisse dans vos vies. I believe it. In Jesus' mighty name. Que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Bartimée. Il sortait. Que ton attente soit accomplie au nom de Jésus. Bartimée. Il sortait pour mendier. Et toute sa vie, il mendiait. Ce jour-là, il est sorti pour mendier. Mais on lui dira que l'homme qui accomplit la parole est en train de passer. Et Bartimée savait que depuis que je mendie, j'entends parler de Jésus. Mais je n'ai jamais entendu dire que Dieu accomplit sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai jamais entendu dire que Jésus est en train de passer là où je suis debout. Là où je suis assis pour mendier. Donc il n'emprunte jamais la direction. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Il n'emprunte jamais la direction. Et Jésus a emprunté la direction de Bartimée. Bartimée a compris, non, ça c'est une opportunité. Je ne peux pas rester dans les attentes. Que Dieu te bénisse. Je crois qu'il est passé pour moi. La Bible dit qu'il a commencé à crier. Les gens qui étaient devant le retenaient. Ah, arrête avec tes bruits. La Bible dit, il a encore crié plus fort. Jusqu'à ce que Jésus qui était dans la foule va entendre sa voix. Dans la foule. Quel genre de cri il a poussé. Dans la foule. Jésus va entendre sa voix. Quand Jésus marchait, il y avait une très grande foule de gens qui le suivaient. Si c'était toi et moi, il est mendiant. Il était devenu adulte. Un papa mendiant. C'est-à-dire ces jours-là, il pouvait réagir comme les paralytiques à la porte du temple.
Et il pouvait se dire qu'aujourd'hui, Nakonginda, parce qu'il y a tellement la foule, j'aurais beaucoup d'argent aujourd'hui. S'il me demandait, je lui dirais non, non, j'ai besoin d'argent. Dis à toute la foule de s'arrêter pour. Parce que je suis mendiant, je souffre. Non, Bartimée a compris. Je dois arrêter cette vie de mendiant. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse? Il a dit qu'il recouvre la vie. Ça veut dire, pasteur, Bartimée était né voyant, mais il est devenu aveugle. Chaque fois qu'il y a un re, c'est qu'il y a une situation qui a existé. Et notre Dieu, le Dieu que je vous annonce ce matin, il est spécialiste en re. Quand c'est abîmé, il vient réparer, rétablir, reconstituer. Un spécialiste en re. Bartimée dit que je recouvre la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Écoute ce que je veux dire. Si tu ne changes pas ton entête, peu importe notre temps de prière, de jeûne, de sacrifice, mais si tu ne changes pas ton attente, tu ne peux pas changer ton futur. Bartimée a compris, pasteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le point de mendier. Sur les champs, Achille, il a changé l'attente. Que veux-tu que je fasse? Non, je veux finir avec la mendicité. Que je recouvre la vie. Change ton attente. La Bible dit, et l'attente du juste ne sera jamais anéantie. Ce que tu attends, c'est ce que Dieu va te donner. Attends-toi ce matin à la restauration. Quoique Dieu peut restaurer ta santé, il peut restaurer ta vie. Peu importe le diagnostic qui a été prononcé contre toi, mais notre Dieu est capable. J'ai dit quoi? Il est capable. Je répète, il est capable. Il peut te restaurer. Change ton attente. Nous avons beaucoup prié, mais change l'attente. Que Dieu te bénisse. Change ton attente. J'arrive quelque part en Angola, j'étais encore missionnaire. Je vais prêcher dans une église. Que Dieu te bénisse. Je trouve dans cette église une bonne église. À l'époque, c'était en ville à Bacha, en Angola, Luanda. Une bonne église. Le pasteur avait fait 6 ans avec sa femme et il n'avait pas d'enfant. Il semblerait les Nigérians sont passés, tous ces gens-là, ils ont prié avec la foi, mais l'enfant ne venait pas. Et moi, je faisais un séminaire, et le dernier jour du séminaire, c'était un dimanche. Pendant que j'entonnais une chanson d'adoration, le Saint-Esprit m'a dit, non, appelle le pasteur avec sa femme. Je les ai fait venir devant, j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, le Saint-Esprit a mis des paroles dans ma bouche. Moi, je ne prophétise pas vraiment pour les gens. Non. Moi, je prophétise pendant que je prêche. Alors. Mais là, alors, c'était une prophétie différente. Le Saint-Esprit me dit, non, dis à ces couples que l'année prochaine, ils auront un enfant. Je priais, j'ai dit, pendant que je priais, je me suis arrêté, j'ai dit, l'année prochaine, je vais revenir. C'est comme Dieu a parlé à Abraham. De la même manière, je vais revenir et vous aurez un fils. Vous savez ce qui est arrivé? Pendant que je voulais repartir en Angola, là j'étais encore missionnaire. Il y avait une situation de famille qui m'arrêtait. J'étais fâché. J'ai dit, mais mon programme voulait déranger. Alors que Dieu est sage. Je n'avais pas dit que je vais trouver la femme grosse. Je vais trouver un enfant. Donc si j'étais sorti une semaine avant, j'allais trouver sa femme avec sa grossesse. Une semaine après, j'atterris aujourd'hui, on m'informe à partir de notre aéroport que depuis hier, la femme du pasteur a accouché. J'ai levé mes mains, j'ai dit, Seigneur, je comprends aujourd'hui que je suis prophète. Que le Seigneur soit loué. Dieu veut te restaurer. Si tu crois à cela, ta vie sera restaurée à partir de maintenant où je prêche. Restaurer, j'ai dit restaurer. J'ai dit restaurer. Change ton attente. Change ton attente. Là, tu vas reprendre ce que l'ennemi t'a volé. Ce que les sauterelles a dévoré, les yélèques, est venu l'achever, les yélèques, les gazans, les asiles. Quelle succession, frère!
succession de destruction. Mais il y a une promesse dans Joël 2 qu'il va remplacer. Remplacer veut dire restaurer. Il va te remettre ce que toute cette grande armée avait dévoré. Et Dieu veut te les remettre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je veux que tu les reçoives par la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bless you, man. Il veut te restaurer. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu visite son église. Il te visite aujourd'hui. Il veut restaurer ta beauté et ta gloire. Amen. Ta beauté et ta... Il veut les restaurer. Que Dieu te bénisse, maman. Il veut les restaurer. Ta beauté et ta gloire. Il veut les restaurer. Il y a 4 choses qui permettent la restauration. Premièrement, la parole de Dieu. Je vais seulement citer parce que l'ancien m'a déjà donné 40 000, je ne sais pas si je suis resté avec combien. Deuxièmement, il ne faut pas regarder la montre, écrit. Deuxièmement, la prière. Il faut prier. Vous savez, prier et prier. Pasteur, Élie prie et il ferme les yeux, il n'y a plus de pluie. Qui a fermé, c'est lui. Il souffrait aussi dans la sécheresse, bien que Dieu était en train de pourvoir pour lui. 3 ans et demi après, il prie. La pluie ne tombe pas. Et il prie. Amen. Il a prié avec des prières. Il est allé dans la profondeur. Ce n'est pas une simple prière qui va tout changer. Il y a des moments où tu as prié, ça ne tient pas. Allez, va dans les jeûnes, les sacrifices. Jette ton lit. Commence à dormir sur terre pour réclamer ton droit. Deuxièmement, je dis, c'est la prière. Troisièmement, c'est la foi. La bénédiction, la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et quatrièmement, c'est le Saint-Esprit, l'onction. Il y a 3 niveaux de l'esprit, je ne vais pas en parler, mais je vais citer. Il y a le niveau puits, il y a le niveau fleuve. Le puits dépend de l'eau qu'on vient mettre. Il y a le niveau fleuve, le fleuve s'ouvre quand il n'y a pas de pluie. Et le troisième niveau, c'est le niveau pluie. Le niveau pluie, c'est ce qu'on appelle onction. Amen. C'est ce que nous appelons communément onction. Jésus, quand il est né avec le puits né du Saint-Esprit. Et après le baptême, la Bible dit qu'il était rempli. Ça, c'est le deuxième niveau. Et quand tu es rempli, c'est très bien, c'est un bon niveau parce que c'est le niveau fleuve. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Avec ce niveau-là, tu vas résister à la tentation, tu vas résister au diable. Mais ce niveau-là, le fleuve dépend de la pluie. Quand il n'y a pas de pluie, le fleuve devient pathétique. Vous êtes avec moi? Et enfin, il y a le troisième niveau qu'on n'arrête pas, le niveau pluie. Le niveau pluie, c'est ça qu'on appelle l'onction. La Bible dit que quand il est sorti 40 jours et 40 nuits après avoir résisté à la tentation, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est sorti, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour. L'onction nous est donnée pour. C'est pour un but. Quand il n'y a pas de but, tu n'en as pas besoin. Il ne faut pas chercher. Tu vas les gaspiller comme on le fait pour faire tomber les gens, dire des bêtises. Non. L'onction n'est pas seulement donnée pour faire tomber les gens. Non. C'est plus qu'au-delà de cela. C'est pour donner la réponse aux gens. L'onction fait la différence. Tu ne peux pas être restauré sans l'onction du Saint-Esprit. L'onction va te permettre d'être restauré. Je n'ai pas de jours pour essayer de développer tout cela. Parce que, tu vois, quand il y a là, tu vois, il y a une feuille, pasteur. Il y a une feuille qui est tombée dans l'eau. Cette feuille-là doit arriver quelque part à sa destination. Mais pendant son voyage, elle va rencontrer une branche. Et la branche va l'arrêter. La feuille peut croire qu'elle ne va plus arriver à destination. Mais quand la pluie viendra, cette eau de la pluie va bouger un peu toutes les feuilles. Et la feuille va reprendre son chemin. Donc tu es comme cette feuille-là. Apparemment c'est comme s'il ne va pas arriver, mais tu vas arriver. Amen. L'onction te permettra d'arriver. Tu as besoin de cela. Pas seulement pour nous les pasteurs, même toi.
Parce que seule l'onction fait la différence. Et il n'y a pas de restauration complète ou totale sans l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est le quatrième point. L'onction, le Saint-Esprit est là pour nous amener à la restauration. C'est pourquoi la Bible parlera de la pluie de la première et de l'arrière-saison. L'onction, c'est la pluie de l'arrière-saison. Vous êtes en héros, vous connaissez tout cela très bien. L'onction, c'est... Zacharie dira demander la pluie du printemps. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du printemps. Vous savez que quand l'hiver arrive, l'hiver, je pense que je vais m'arrêter bientôt. L'hiver détruit tout. Ça, vous le savez. Il détruit tout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de feuilles. L'hiver est passé. Peut-être l'hiver est passé dans ta vie. L'hiver croit que c'est fini. Plus rien ne va exister. Mais l'hiver oublie qu'il y a le printemps. Et la pluie du printemps, quand elle arrive, c'est ça qu'on appelle l'arrière-saison. Quand cette pluie arrive, la Bible nous dit que cette pluie, la pluie du printemps, quand elle arrive, son rôle, c'est pour apporter l'humidité. Là où c'était sec, il vient apporter l'humidité. Et aussi, il vient amener l'abondance de blé et de fruits. Je t'annonce que la saison de l'abondance de blé et de fruits dans ta vie a commencé. Et elle commence maintenant au nom de Jésus. La pluie du printemps. Demandez. Je ne suis pas là-bas, je ne saurais pas entrer dans les détails. Demandez la pluie du printemps. C'est ça qu'on appelle l'onction. Tu en as besoin dans ta vie. Tu as besoin de ces 4 choses pour vivre ta restauration. La parole de Dieu, la vie de prière, la foi et l'onction du Saint-Esprit. L'onction fait la différence. Moi, j'aime l'onction, pasteur. Moi, j'aime nager dans cet océan qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Depuis que je l'ai compris, ça m'a facilité les choses. Ce qui était difficile devient facile. La pluie de l'arrière-saison. Demandez. Tu as besoin de cela, bien-aimé. Si tu en as vraiment besoin, tu peux aussi la recevoir ce matin. Demandez la pluie de l'arrière-saison. Il faut seulement demander. Parce que Dieu ne change pas. La Bible dit que quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Et grâce à ces 4 points, la restauration sera totale ou complète dans ta vie. Tu dois être restauré. Je vais annoncer une prophétie dans la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je vais faire une prophétie pour toi. Je t'impartis ce matin du don de la ponctualité. Avant que les besoins ne s'élèvent, la provision l'attendra. Je ne crois pas que vous m'avez suivi. Le don de la ponctualité. Nous sortons d'Allemagne, je devais faire le contrôle. J'arrive, on me dit que toi tu as pris des vaccins, il te faut un test. Nous sommes allés, les frères qui nous ont commencé à dire non, il faut payer. Vous allez payer, je crois, 50 et quelques euros. Je n'ai pas de problème. On y arrive maintenant, quand on entre, il y avait déjà un petit qui était là. Le petit là, il a reconnu facilement le frère qui nous a tenus, qui nous a conduits. Il a dit, oh mais tu ne me connais pas papa, moi c'est le fils de défunt papa Mengi, moi c'est Eli. Oh c'est Eli, comment ça va Eli? Oh ça va. Nous sommes venus pour faire les tests et tout ça. Faites les tests, vous n'allez pas payer. Même maman qui n'était pas comptée pour épargner un peu l'argent, avait fait les tests gratuitement. Les dons de la ponctualité. Avant qu'on y arrive, avant que les besoins ne s'élèvent, la provision nous attendrait déjà. Je t'impartis de ces dons. Les dons de la ponctualité. Avant que tu arrives quelque part, tu vas trouver déjà quelqu'un préparé pour t'ouvrir la porte. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si tu es avec moi. Je dis que j'étais parti. Mettez-vous debout. Je suis parti du don de la ponctualité. J'insiste, le don de la ponctualité qui va restaurer complètement ta vie. Tu veux te marier avant que l'idée ne monte. L'argent t'attendra déjà. Tu ne feras pas de cotisation parce que la ponctualité est là. Je vous imparte tous de ces dons ce matin. Le don de la ponctualité. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui croit que ce don commence à travailler dans sa vie. Je dis le don de la ponctualité. Le don de la ponctualité. Le don de la ponctualité. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tellement convaincu ce matin que quelque chose est en train de se passer dans votre vie. À celui qui croit à ce que je dis ce matin. Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Rokoshe Shama Elohim Adonai Elohim Adonai Shama Shama oh Shama 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 Elohim Elohim Adonai Shama s'il vous plaît. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Je veux que tu pries avec ton cœur. Parce que tu as besoin d'être restauré. Tu as dit, j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de ton onction pour faciliter ma restauration. La Bible dit demander. Et quiconque demande reçoit. Dis, j'ai faim et soif de ton onction ce matin dans ma vie. J'ai faim et soif de toi, Jésus. Il est là pour te faire du bien, frère, soeur, papa, maman. Et la restauration va commencer maintenant dans ta vie. Mais je veux que tu sois conscient et concentré. Dis à Dieu, me voici. Inonde-moi, Seigneur. Prie comme moi je suis en train de dire. Prie. Élève ta main, commence à demander. Dis, inonde mon cœur, inonde-moi. J'ai besoin de l'huile. Pour rendre ma tâche facile sur cette terre. Toi qui changes, restaure ma vie. J'ai besoin de ton huile. Je suis disposé, Emmanuel. Viens me restaurer, Jésus. Viens restaurer ma vie chrétienne. Personne et rien ne peut arrêter la pluie. Personne et rien. Tu as besoin de la pluie. Car sans toi, que le ciel s'ouvre, Père. Ce n'est pas pour faire au nom de Jésus. J'ai besoin de ta restauration ce matin. Et que la pluie restaure ma vie, Jésus. Commence à descendre sur ton peuple. Toi qui restaure la vie de gens, Jésus. La pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas pour faire semblant. Afin d'amener l'humidité et l'abondance dans leur vie.
Restaure ma vie. L'abondance des blés et des fruits. L'abondance des richesses, de santé, Restaure, de victoire, de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Restaure-moi, Emmanuel. Car sans toi, je ne peux rien, Jésus. Tu as restauré mon âme, Jésus. Restaure ma vie, Emmanuel. Restaure ma vie, Jésus. Toi qui avais restauré la vie de Sarah, la vie d'Abraham, la vie de Jacob, Jésus. Et ce matin, viens aussi me restaurer. Car je vais m'attacher à toi, Jésus. Je ne vais pas te faire semblant, mais j'ai besoin de ta restauration, Jésus. Restaure mon âme, restaure ma vie ce matin. Je vais m'attacher à toi, Jésus. Restaure ma vie, Jésus, ma vie précieuse. Je dois la restaurer par toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Restaure mon âme. Mon âme a besoin de toi, Emmanuel. Merci Ce encore n'est pas éternel. pour semblant, Jésus, mais je te désire. Béni soit encore ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, la Bible nous dit que tu as envoyé ta parole et ta parole délivrera. Mais la parole ne peut pas délivrer si la parole n'est pas conduite par l'Esprit. Merci encore, Elohim. Merci par ton esprit. Visite encore ton peuple ce matin. Merci par ton esprit, Seigneur. Qui restaure ce que les sauterelles, les Kassam, les asiles ont dévoré. Que ton esprit restaure, Seigneur. Que ton esprit restaure, Seigneur. Que notre esprit restaure, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es le Saint des Saints. Merci, gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a une vie qui est restaurée ce matin? Est-ce qu'il y a une destinée qui est restaurée ce matin? Gloire au Seigneur. C'est toujours dans la continuité de